On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est pas afin qu'ils voient, parce qu'il y a des gens qui disent non, vous devez seulement parler, le fruit c'est la parole. Le fruit c'est la parole. C'est comme ça qu'ils se permettent de vivre n'importe comment, d'être méchants, d'agir comme des voyous, en disant que non, le fruit c'est la parole. Le fruit c'est la parole. Non. La parole, elle doit être mise en pratique. Et ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'onction de l'Esprit, par sa prédication, par son enseignement qui nous amène, qui nous lave, qui nous circoncie et qui nous amène à mettre sa parole en pratique. Donc, vos bonnes œuvres, on doit les voir. Vous devez briller. Vous devez briller. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il accomplit tout. Quand vous voyez, par exemple, quand on parle de la dîme, on dit venez apporter vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La maison du trésor, elle a été détruite. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Et le temple de Dieu, premièrement c'est Jésus, et c'est aussi nous, sa maison. Donc apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Vous allez voir que l'apôtre Paul, les apôtres, même quand ils ont commencé à exercer, l'apôtre Paul nous dit de ne pas oublier de s'occuper des pauvres. Vous allez voir que tous les chrétiens, ils amenaient de leurs biens, pour qu'ils mettent on collecte ensemble, pour qu'ils collectent ensemble des biens afin justement de pouvoir servir aux besoins des autres. Et Ananias et Saphira, ils vont mentir par rapport à cela. C'était pas forcé, parce que le Seigneur aime celui qui donne volontairement avec joie, sans contrainte. Donc c'était pas forcé. Mais lui, il vient mentir. Il ose mentir au Saint-Esprit. Et c'est là que le Seigneur a frappé. Vous allez voir que la fois où le Seigneur a frappé, c'est par rapport justement à la charité, à l'œuvre de bienfaisance. C'est par rapport à ça. Parce que quelqu'un a menti. Il est en train de pécher contre le corps de Christ. C'est ça qui a irrité le Seigneur. Donc, le Seigneur voulait tout simplement qu'il puisse marcher dans la charité, dans la simplicité. Les offrandes, même pour ceux qui ont enseigné la parole, c'était volontaire. C'était pas « Oh, si tu donnes pas ta dîme, tu es maudit. » C'était volontaire. Les gens faisaient des offrandes volontaires. C'est naturel. Parce que les apôtres ils disent « Si vous recevez nos biens charnels, si vous recevez... » Je vais lire ça parce que sinon je vais trop paraphraser. Sinon, je vais trop paraphraser. 1 Corinthiens chapitre 9. On nous dit au verset... Au verset 11. Il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Les biens spirituels, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est des biens spirituels. Parce que les enfants de Dieu en ont besoin de ces biens-là. Pour être relevés, pour être fortifiés, pour être affermis, pour être équipés. Ils ont besoin de ces biens. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels?
Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Donc, les biens par rapport, les choses de la vie, quoi, tout simplement. L'argent, ces choses-là. Parce que l'ouvrier aussi mérite son salaire. Mais c'est pas par rapport au... si tu commences à mettre la pression aux gens, tu commences à les menacer. Non. Non. L'apôtre Paul disait, j'ai tout reçu. Je suis riche, je suis dans l'abondance. Mais il avait tout reçu. Les frères lui ont fait des offrandes. Mais parce qu'eux-mêmes, ils étaient bien. Eux-mêmes, ils avaient la capacité de leur faire des offrandes. Ils étaient bien. Ils n'étaient pas dans la pauvreté. Voilà pourquoi eux tous, ils se sont mis ensemble et ils ont fait des dons pour celui qui les enseigne. Tout simplement. Et c'est tout ça, en fait, les œuvres. C'est ça, les œuvres. C'est tout ça. Parce que oui, il y en a qui se servent de l'argent pour dépouiller, ils sont dans les calculs, ils sont très malsains. Oh, 500 personnes qui donnent 1000 euros, ça fait... Non, ils sont dans des calculs, ils n'ont pas la charité de prendre soin, de donner la nourriture au temps convenable. Et la plupart aussi, il y en a, ils n'ont même pas été établis par le Seigneur. Ils se sont établis eux-mêmes. Ils ont pris la place des grands. Ils ont pris la place des grands. Je retourne dans Matthieu 5. Au verset 16, donc je vais essayer de terminer le chapitre. Comme ça, ensuite, je vais vous laisser. Matthieu chapitre 5, au verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, le but du Seigneur, c'est qu'on soit dans une assemblée, une vraie, pour qu'on soit enseigné, qu'on reçoive la nourriture au temps convenable et qu'on puisse grandir et porter du fruit. Et quand le Seigneur veut nous utiliser aussi dans une œuvre particulière, il dira, mettez-moi à part telle personne ça parce que je lui veux dans ça. Lui, je lui veux dans la louange. Lui, je lui veux dans ci. Lui, il saura faire les choses. Il est vivant. Dieu est vivant et Dieu parle. Dieu est vivant. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc vous voyez ces choses-là, quand on nous dit par exemple Proverbe chapitre 4. Dans Proverbe chapitre 3. On nous dit au verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Donc, il y en a qui vont dire, non, c'est la loi. Ils ne comprennent pas. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il n'y a rien qui tombe en terre. Il n'y a rien qui est aboli. Il faut juste comprendre la pensée de Christ. Et les apôtres, ils l'avaient compris. Les premiers chrétiens l'avaient compris. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils servaient le Seigneur avec leurs biens. Ce n'était pas juste des auditeurs oublieux. Ils servaient le Seigneur avec leurs biens. Donc, là, normalement, même dans tes prélèvements, etc., la première chose, c'est de servir le Seigneur avec tes biens. C'est-à-dire, par exemple, tu vois un pauvre dans la rue, ton père ou ta mère, ou quelqu'un dans ta famille qui est dans la difficulté, etc. Cet argent-là, tu prends, je ne sais pas, peut-être 100 €, tu donnes à cette personne. Au moins, dans ta paye, la première fois que l'argent a servi, c'était pour la parole de Dieu. Et non pour plein de choses qui viendront après. Parce que honorer son père et sa mère, c'est un commandement.
Et les pharisiens, ils disaient que le Seigneur leur reprochait ça. Quand quelqu'un veut honorer son père et sa mère, vous lui dites que ceci est une offrande pour Dieu. Et donc vous ne comprenez pas que lorsqu'il honore son père et sa mère, il fait une offrande à Dieu. Il sert Dieu. Mais tellement vous êtes cupide, avare. Vous arrivez même à sortir des phrases, il y en a même qui sortent des phrases. Celui qui donne aux pauvres n'a rien accompli. C'est seulement quand il donne à l'ouvrier, à l'homme de Dieu, qu'il a tout accompli. Ça, c'est quelles histoires? Mais ça contredit une écriture. Je pense que c'est dans Proverbe 18 ou 19. Je vérifie. Ça contredit une écriture. Comment on peut dire des choses comme ça? En fait, il y a tellement de passages qui nous parlent de ça dans les proverbes. Attendez, je vais essayer de vous lire ça. Je vais essayer de vous lire ça. Alors, tac. Et là, et là, le Saint-Esprit, est là. L'Esprit est là. Alors, Proverbe, par exemple, Proverbe 14, verset 31. Celui qui fait tort au pauvre déshonore celui qui l'a fait, celui qui a créé le pauvre. Celui qui fait tort au pauvre déshonore celui qui l'a fait. Mais celui qui a pitié de l'indigent honore Yahweh, honore l'Éternel. Donc, il y a des gens qui vous disent, si vous donnez à un pauvre, vous n'avez rien fait, c'est seulement quand vous donnez à l'homme de Dieu que là vous accomplissez la parole. C'est parce que c'est des cupides, c'est des escrocs, c'est des voleurs. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent annuler la parole de Dieu pour leur propre ventre. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Je vais vous lire ça et je reviens dans les proverbes. C'est dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. On nous dit au verset... Au verset 5, « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Parce que même quand on vous dit que la dîme, quand on vous dit que la dîme, c'est pour l'homme de Dieu, c'est un commandement humain. Peut-être j'ai choqué quelqu'un, mais c'est un commandement humain. La dîme, lorsque vous regardez dans la loi, d'abord c'est pour toi, pour que tu manges avec ta famille, je vais y venir, pour que tu manges toi et ta famille. Ensuite, tu ramènes au temple. Pourquoi? Parce qu'il y a le lévite, c'est-à-dire l'homme de Dieu, l'orphelin, la veuve, l'étranger, donc les démunis, qui venaient manger la nourriture qu'il y avait dans l'église, enfin dans le temple à l'époque, la maison du trésor. Donc, il y avait pour ceux qui travaillaient pour le Seigneur, donc l'homme de Dieu, oui, le lévite, mais il n'y avait pas aussi que pour lui. Il y avait aussi pour les pauvres, etc. Donc, dire que la dîme, c'est pour l'homme de Dieu, c'est un commandement humain. Avec moi, les gens, ils vont perdre
leur travail. Hein. Parce qu'ils mentent au peuple de Dieu et Dieu voit ça. Dieu voit ça. Ils pensent que c'est parce qu'ils vont mettre la pression aux gens, les mentir, que Dieu va être heureux. Non. Le Seigneur, il est bon. Il mettra toujours au cœur de ses enfants de s'occuper de celui qui travaille vraiment pour lui. Il mettra dans leur cœur. Mais ce n'est pas une raison pour commencer à mentir et à culpabiliser le peuple de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et c'est Moïse qui a dit ça, parce qu'il y a des gens qui disent, il y a le commandement de Moïse, C'est qui a dit ça? C'est Dieu. Moïse, il a répété les paroles que Dieu lui a données. Donc les gens qui disent, non, ça c'est la loi de Moïse, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Attendez, quittez pas. Donc, je répète. Car Moïse, Marc 7, verset 10. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est-à-dire l'argent que j'avais pour t'assister, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulons ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. C'est vous qui avez établi ça, c'est pas Dieu. Vous êtes des menteurs, des voleurs, des escrocs. Ça, c'est la tradition des hommes. Quand tu donnes de l'argent à ton père et ta mère, tu sers Dieu, tu honores Dieu avec tes biens. Lorsque tu donnes à l'homme de Dieu, tu honores Dieu. Lorsque tu donnes pour la collecte des saints, pour les enfants du Seigneur, pour ceux qui sont dans les difficultés, tu honores Dieu. Lorsque tu t'occupes des orphelins, tu honores Dieu. Eh oui. Mais c'est la vérité. C'est la parole. C'est écrit. C'est écrit. Et Proverbe chapitre 14, au verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais celui qui a pitié du pauvre est heureux. Au verset 31, celui qui fait tort au pauvre déshonore celui qui l'a fait. Mais celui qui a pitié de l'indigent honore l'Éternel. Proverbe 17, verset 5. Celui qui se moque du pauvre déshonore celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un désastre ne restera pas impuni. Il y a des gens qui se moquent des pauvres. Il y avait même un président qui se moquait même des pauvres en disant ces pauvres-là. Il y avait un président en français. Pendant qu'il prenait son vin, il se moquait, ces pauvres, ces sans dents. Non. On ne se moque pas des gens qui passent par des difficultés. Parce que moi, par exemple, comme je travaille dans le social, j'ai eu une fois je travaillais, c'était à Créteil, et je travaillais avec les SDF. Et je parlais avec un SDF pour savoir un peu pourquoi il était devenu SDF, tout ça, pour savoir un peu son parcours. Il m'a expliqué que lui, avant, il travaillait, il avait une vie comme monsieur, madame, tout le monde, il était marié, il avait une fille, tout allait bien dans sa vie. Et un jour, sa femme et sa fille sont décédées dans un accident de voiture. Il est tombé dans la dépression, il ne payait plus ses factures, au fur et à mesure, expulsion et SDF, et il était dans la rue depuis longtemps. Donc ça peut arriver à tout le monde.
Ne méprise pas les pauvres en disant « Oh, lui, là, il fait rien de sa vie. Là. Va travailler !» Vous comprenez rien. Vous qui agissez comme ça, vous ne comprenez rien. Vous êtes méchant. Vous ne comprenez rien. Vous ne savez même pas que même vous, votre argent, là, c'est Dieu qui vous donne. Ce n'est pas d'abord le patron. C'est lui qui te donne la force d'aller travailler. C'est lui qui permet que tu sois payé. Il y en a même des fois qui travaillent. Il y a des situations, vous ne savez pas, il y a des gens qui travaillent pendant 1 an. Ils n'ont toujours pas eu leur salaire. Donc même le fait que tu aies ton salaire, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu. Il y a des gens, on les interviewe après, par exemple, leur course dans l'athlétisme, tout ça, on leur dit, comment vous avez fait? Oh, voilà, je m'entraîne beaucoup régulièrement, je mange ceci. Premièrement, tu dois remercier Dieu. Parce que s'il enlève juste un tout petit peu de force, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas te lever. Vous avez déjà eu la grippe. Quand tu as la grippe, tu es là, tu es cloué. Tu ne peux même pas marcher, tu ne peux rien faire. Donc si tu arrives à courir, c'est parce que Dieu t'a fait grâce de courir pour remporter la course. Pour gagner le match de foot, pour gagner ceci. Rends grâce à Dieu. Parce que si tu avais la grippe, par exemple, tu serais cloué. Est-ce que tu aurais la force de mettre même un pas devant l'autre, un pied devant l'autre? Arrêtez, comprenez les choses. C'est pour ça qu'il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Il ne faut pas se prendre pour quoi que ce soit. Le désastre peut arriver à n'importe qui. Il y avait des gens, il y a eu des tempêtes, ils ont perdu leur maison, il y a eu des inondations, ils ont tout perdu du jour au lendemain. S'ils se retrouvent dans la rue, vous allez leur dire « Ah, va travailler ceci ». Ils ont accumulé plus de richesses que toi. Ils étaient bien. Mais il y a des circonstances dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Car il y a un temps pour toute chose. Il peut y avoir aussi un temps de malheur, un temps de souffrance, un temps difficile. Voilà, c'est pour ça même qu'il y a la collecte des saints. C'est-à-dire, toi qui ne donnes pas, par exemple, pour la collecte des saints. Mais peut-être que toi-même, tu en auras besoin un jour. Mais tu méprises de mettre ton argent pour la collecte des saints. C'est grave. C'est très grave. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. Mais il y a des prédicateurs qui vous disent que si vous donnez aux pauvres, vous n'avez rien fait. Tellement ils sont méchants. Comment tu peux dire ça? Si vous donnez aux pauvres, vous n'avez rien fait. C'est seulement quand vous me donnez à moi. Moi, l'homme de Dieu. Voilà, je dois être riche comme Aaron. Aaron était riche. Oh, oh. Regardez, j'ai des costumes à 8 000 €, à 10 000 €. Regardez. Ça sert à rien. Ça, c'est l'orgueil. Au contraire, l'homme de Dieu doit fuir ça. Il doit fuir l'orgueil. C'est pour son bien que l'apôtre Paul lui dit, fuis ces choses. L'amour de l'argent. L'argent n'est pas un problème. L'amour de l'argent, la cupidité, c'est une idole. Il y a un démon derrière qui influence. L'amour de l'argent. Tu ne vis que pour l'argent. Ne vis que pour l'argent. Tu vis que pour ça. Oh, me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Tu ne respires que pour ça. Tu ne fais que amasser, amasser. Jamais tu ne partages, jamais tu ne fais du bien. Tu es là, tu penses qu'à toi, l'argent là. Mais sinon, il avait même donné une parabole pour les gens qui pensaient qu'ils étaient... que leur richesse... que leur vie dépend de leur richesse. Il donne une parabole. Il dit à un homme, il a massé, il avait plein de biens. Il étend encore sa cave, tout ça, pour amasser encore plus, pour encore avoir plus. Il dit, ah mon âme, tu es bien, réjouis-toi là, tu es bien là. Et il y a la voix de Dieu qui lui dit, mais insensé, ce soir même, ton âme sera réclamée. C'est une parabole que le Seigneur donne. Il dit, pendant que lui il est en train d'amasser, il ne pense même pas déjà à la vie éternelle, aux choses du Seigneur. Il est en train d'amasser seulement pour aller à la mort. Et cet argent-là, c'est un autre qui va prendre. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera réclamée. Et toi, tu t'inquiètes pour ces choses. Et il y a des gens, ils sont comme ça.
Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont là seulement en train de courir après l'argent, en train de courir, d'amasser. Eux-mêmes ne prennent même pas le temps de vivre de cet argent. Parce que même quand tu jouis de l'argent, de ton argent, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Dieu, tu peux fermer la porte de la cuisine, s'il te plaît? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction de Dieu de pouvoir jouir de son argent. Parce qu'il y a des gens, ils sont tourmentés, ils sont là, ils amassent, mais ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps, ils ne prennent pas le temps de profiter, de se faire un petit restaurant avec la famille, de faire un voyage avec la famille. Ils ne se posent jamais, ils sont toujours là. Non, il faut que, oh, j'ai des choses à faire, oh, j'ai des, C'est une prison. Ils sont prisonniers de l'amour de l'argent, c'est la cupidité. Ils ne tournent qu'après l'argent. Mais lorsque tu peux jouir de l'argent que le Seigneur te donne, c'est un bienfait qui vient de lui. Je prends cette écriture. Je pense que c'est dans Ecclésiaste chapitre 5. Et après, je vais parler de la dîme là-bas. Parce que je dois bien expliquer ça. Là. Ecclésiaste chapitre 5. Au verset 17. Mais voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme. Une chose bonne et belle de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de ses jours, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. C'est une bonté du Seigneur. C'est une grâce de Dieu de pouvoir jouir de son argent, de pouvoir profiter du fruit de son travail. Parce que ce monde veut que tu puisses seulement travailler. Même quand tu prends un peu de congé, on te dit « Oh, tu étais en vacances ». On dirait qu'on veut te culpabiliser d'avoir pris des vacances. Oh, tu ne fais que travailler. Ah, c'est pas possible. Verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, c'est Dieu qui donne les richesses. C'est Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas travailler? Mais non, il faut comprendre. Mais c'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne même l'intelligence pour monter un business, pour faire ci, la sagesse, pour pouvoir gérer ci, ça, créer telle entreprise. C'est lui. Donc la gloire lui revient à lui premièrement. Pour ceux qui sont croyants. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est un don. Quand on vous parle des dons, de mettre vos dons au service des saints, au service de ceux qui vous enseignent, vous pensez que le don, c'est seulement prophétiser. Ah, c'est pas possible. Donc, c'est un don. C'est un don. C'est un don. Et il y a des gens qui sont là et qui sont tourmentés. Ils n'ont pas le temps. Ils sont toujours là. C'est un don. Voilà pourquoi les gens, parce qu'il y a des chrétiens, ils pensent que être riche en tant que chrétien, et dire la personne elle a forcément fait un pacte ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Le Seigneur, il y avait des personnes riches qui l'assistaient de ses biens. Je prends ça et ensuite je vais lire même une autre écriture qui est pour les riches qui ont la foi. C'est dans Luc chapitre 8, là-bas on nous dit, au verset 1, « Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens, de leur argent. » Et ce passage-là, dans 1 Timothée chapitre 6, parce que les gens pensent que l'argent c'est une malédiction. Non, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. L'argent n'est pas un problème parce que vous savez que l'argent concerne le Seigneur. Vous savez que l'argent concerne le Seigneur. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux.
et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Covid peut venir. Tu perds ton entreprise. Ton espoir n'est pas dans tout ça. Ton espoir, c'est en ton Créateur. C'est lui, ton espoir. C'est pas l'argent. L'argent, ça vient, ça part. L'argent, c'est du papier. L'argent, c'est un serviteur. C'est pas un maître. Quand ça devient un maître, c'est maman. C'est un démon. L'argent, c'est un serviteur. On le sert pour aider, pour faire du bien autour de nous, pour s'occuper des pauvres, pour faire l'œuvre de Dieu, pour voyager, tout ça là. Il faut de l'argent. Pour aller baptiser les frères et sœurs, il faut de l'argent. Donc l'argent, ce n'est pas une malédiction. Non. Mais l'amour de l'argent, quand tu es là, tu es focalisé, tes pensées. C'est-à-dire, nos pensées, premièrement, c'est Dieu. Mais il y a des gens, leurs pensées se réveillent, l'argent. Il y a des gens qui se réveillent. Alléluia, alléluia. Ils chantent des louanges, ils prient, merci Seigneur, ils méditent la parole. D'autres qui se réveillent. Ah, comment je vais faire? Il me faut de l'argent là. Il faut de l'argent. Ils se réveillent, ils ne prennent même pas le temps de dire merci à Dieu. Lui, c'est l'argent. Oh, il me faut de l'argent là. Alors, comme s'il était, il est même pas SDF, il sait même pas c'est quoi la disette. Mais il court quand même après l'argent. Tu sens qu'il y a un problème, il y a un esprit derrière. C'est pas normal. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est Dieu qui nous donne l'argent pour que nous puissions en jouir. C'est lui. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor, placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. C'est ça, semer pour l'esprit. Est-ce que le Seigneur, il dit à quelqu'un, il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi? Non. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise aussi notre argent pour servir le Seigneur, on se fait des richesses. Parce qu'il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire, il y a une vie après la mort. Tout ne s'arrête pas ici. C'est les gens qui sont limités qui regardent là. Même quand ils vont à l'école, ils se projettent. Quand ils se marient, ils se projettent. Les enfants, la maison, tout ça. Mais ils se projettent encore que sur cette vie. Ta vision doit être dans la vie éternelle. Tes yeux doivent être fixés sur la rémunération. Pas de ton patron, non, du patron des patrons. Tes yeux doivent être fixés sur cette rémunération-là. C'est lui qui justement doit te rémunérer. Et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Nous aurons des récompenses chacun pour notre part. Moi, je n'aurai pas la même récompense que le brigand à la croix. Comment je peux avoir la même récompense que le brigand à la croix? C'est-à-dire que Dieu ne serait pas juste. Le brigand à la croix sera sauvé, moi je serai sauvé, mais on n'aura pas la même récompense. Parce que moi j'ai travaillé. Et j'ai travaillé non pas par moi, mais par le Seigneur, comme disait l'apôtre Paul. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. C'est ça le repos. Tu t'assois, on te conduit. Donc même quand tu travailles, tu es dans le repos. Là, depuis 9h, je suis en live, je sens même pas. Je sens même pas. Il y a des gens qui disent, ah, mais ça fait long, mais... Oh, non, non, si tu as fini, tu as pris ta part. Tu peux avancer, peut-être tu travailles, peut-être tu as quelque chose à faire. Fais ce que tu as à faire. Mais au moins, tu as pris ce que le Seigneur avait à te donner. Tu as reçu la parole que tu avais besoin pour ton être. Et pour marcher, pour continuer. Il y a d'autres personnes qui peut-être vont arriver dans le live qui ont aussi besoin d'entendre. Et le Seigneur sait, il donne la nourriture au temps convenable, il sait qui est qui. Donc moi, depuis 13h, je suis dans le repos. Je suis dans le repos. Je ne suis même pas fatigué. Ou je suis là, je ne suis pas en train de regarder la montre. Là, je suis même étonné de voir qu'il est 13h. Je ne sais pas comment, de 9h, donc 9, 10, 11, 12, 13, il s'est écoulé 5 heures. Je ne sais même pas comment ça s'est fait. Parce que je suis dans le repos. Ce n'est pas moi qui travaille. Je m'assois seulement. Mais mon colon, c'est Jésus.
C'est lui mon maître. C'est un maître qui a un fardeau doux et léger. C'est lui. Et toi, quand tu entends colon, toi, tu penses à, je sais pas moi, je sais pas quel prêtre qui est venu te coloniser. Déjà, tu n'as même pas connu l'esclavage. Tu sais même pas c'est quoi d'être l'esclavage. Tu dis remercie ton colon. Donc, on nous dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Tout simplement. Donc, dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont riches. Il y a des gens qui sont riches. C'est les kémites souvent qui se disent que regardez, hein, les Chinois, ils sont riches. Vous qui croyez en Dieu, vous êtes pauvres. Mais ça, c'est vous qui dites ça. Ça, c'est vos bêtises à vous. Qui a dit que tous ceux qui croient en Jésus, ils sont pauvres? Mais vous avez des problèmes ou quoi? Il y a des personnes qui sont bien financièrement et qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Même celui qui a fait sa campagne, là, Donald Trump, quand il faisait sa campagne, Jesus is King. Même si on sait que bon, voilà, il faut qu'il rencontre véritablement Dieu. Parce que voilà, il y a des gens qui disent Jésus, Jésus. Mais Jesus is King, the King, le King, c'est Jesus. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Jésus qui sont bien financièrement, qui sont même riches. Donc ça, c'est la prédication des kémites. Ça, c'est les personnes qui sont frustrées. Ah, regardez les Chinois, regardez. Ils n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Ils ne savent même pas qu'il y a des ascenseurs, il y a des buildings en Afrique, il y a des immeubles. Ils ne savent pas. Eux, ils imaginent, je ne sais pas s'ils regardent trop les documentaires, ils regardent les cabanes où les gens ils sont en train de courir nus dans l'Amazonie. C'est ça qu'ils voient. Ils disent, regardez l'Afrique. Tu es déjà là en Afrique. Il faut voyager. Tu es là, tu portes du Louis Vuitton. Tu prends le train des colons, tu prends, voilà, toutes les choses des colons là, c'est ça que tu fais. Tu es même en France, tu vis en France, tu payes tes impôts, tout ça. Mais va, tu dis retournons à la spiritualité de nos ancêtres. Mais avant de retourner à la spiritualité, retourne d'abord dans ton pays. Tu dois d'abord retourner dans ton pays et tu dois porter les habits de ton pays. Tu dois mettre des trucs avec du... Même tes tissus là que tu appelles les super wax. Là. Il y en a qui sont fabriqués en Belgique. Donc tu dois aller chercher un tissu pour vous là-bas, tu dois mettre. Tu ne dois pas porter des trucs de Galeries Lafayette. Mettre du parfum de Yves Saint Laurent, je ne sais pas quoi. Tu prends le train des colons. Ils prennent les trains des colons. Hein. Ils disent, oh les colons, les colons, les colons. Ils ont juste la bouche. Quand je parle avec les Africains, les Congolais, tout ça, là, là-bas, il n'y a pas les Kémites. Les Kémites, c'est en Europe, c'est ici qu'ils font du bruit. On ne les connaît pas là-bas. On ne les connaît pas là-bas. C'est du bruit. C'est de la poudre aux yeux. Ils font du bruit ici. Vous savez, c'est comme, par exemple, les Algériens. Vous allez voir que il y en a plein qui sont nés ici, qui sont là, 1, 2, 3, vive l'Algérie, etc. Mais quand ils vont dans leur pays, là, ils ne font pas du bruit. Ils ne sont pas là, ils ne font pas du bruit, tout ça. C'est dans les autres pays qui sont très, très patriotes. Et c'est la même chose, les Kémites. Oh, retournons à la spiritualité de nos ancêtres, etc. Mais ceux qui sont au Congo ne les gèrent pas. Ceux qui sont au Sénégal, etc. Personne ne les gère. Les gens travaillent, les gens font leur vie. C'est eux qui sont dit retournons parce qu'ils sont frustrés. Ils sont frustrés, ils sont en colère. En plus, ils pensent que les blancs, on les a fabriqués, je ne sais pas, dans un laboratoire. Ils pensent que les blancs, je ne sais pas moi, les blancs, c'est des créatures de Dieu. C'est des créatures de Dieu. Les Chinois, les blancs, noirs. La terre nous enseigne. La terre, là, elle a plusieurs couleurs. Il y a des terres qui sont rouges, il y a des terres qui sont jaunes, il y a des terres qui sont blanches, etc. Et nous sommes tirés de la poussière de la terre. Donc, il n'y a pas de racisme dans le Seigneur. Mais eux, leur religion les amène à être racistes, à avoir de la haine. Toute l'année, oh, l'esclavage, l'esclavage. Pourtant, ils travaillent chez un patron, un blanc. Là-bas, il ne parle pas d'esclavage, c'est sur TikTok, il n'arrête pas de parler d'esclavage. Pourquoi?
Tu n'as même pas connu l'esclavage. Tu n'as pas connu. Oui, on doit connaître d'où l'on vient, où on va. On doit connaître notre identité, on doit savoir par quoi on est passé. C'est important. Mais est-ce que c'est pour autant que les Blancs qui sont là, ils t'ont rien fait, tu commences à avoir de la haine contre eux? Parce qu'ils sont descendants peut-être des personnes qui ont esclavagisé tes ancêtres. Pourquoi tu as de la haine contre eux? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils te témoignent même plus d'amour que toi, tu ne leur témoignes de l'amour. Donc, il faut descendre de son piédestal. Ceux qui disent, oh, la spiritualité de nos ancêtres, là, les kémites, là. Voilà, faut qu'ils se réveillent. Faut qu'ils se réveillent. Parce qu'ils veulent nous ramener encore dans l'esclavage. C'est là-bas, justement, que le Seigneur a frappé l'Égypte. Parce qu'ils se sont détournés de leur Dieu, en voulant s'attacher à des divinités faites de mains d'hommes, des totems. Et tous ces totems-là, ils sont en France, hein, à Paris. Tu vas au musée, tu vas voir tous les dieux. Tous les dieux là, des Africains, des Amérindiens, tout ça, ils ont pris. Hein. C'est là. Donc, avant de retourner à la spiritualité de vos ancêtres, il faut d'abord aller chercher vos dieux qui sont enfermés. Vos dieux sont enfermés. Il faut d'abord les prendre, vous les récupérez, ensuite vous retournez à la spiritualité de vos ancêtres. Parce que c'est ces dieux-là qu'on leur a arrachés. On est venu mettre ça là, enfermer ça ici. Donc avant de retourner à la spiritualité de vos ancêtres, il faut d'abord récupérer les dieux de vos ancêtres. Ils sont là à Paris, venez. Come on. Je termine avec ça. Deutéronome chapitre 14. À partir du verset 22. Écoutez. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. La dîme là, tu mangeras. Oui, je sais, on ne lit pas beaucoup ça dans les assemblées, cette écriture là, mais c'est écrit. La dîme, tu dois tu dois manger. Tu dois manger, te réjouir, toi et ta famille, de ton argent. C'est un don de Dieu. Toi aussi, tu dois te réjouir. Tu dois pouvoir t'acheter à manger, payer ton loyer, voilà, te vêtir, faire une petite sortie avec ta famille, etc. Tu dois aussi être capable de pouvoir te réjouir parce que c'est un bien de Dieu. Quand tu te réjouis, c'est comme si tu rends grâce. C'est comme quand tu manges, là, tu dis, ah, merci Seigneur, vraiment merci. Le riz, là, est trop bon, merci. Moi, c'est ce que je fais. Quand je mange le bon riz, ah, merci Seigneur. Et c'est lui qui a créé le riz. Il a donné même l'inspiration aux gens de faire le tchèp. Donc moi, quand je mange, je suis content. Merci Seigneur. Ah, je rends des actions de grâce. C'est trop bon. Je me réjouis. Et le Seigneur est content qu'on se réjouit parce qu'on a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Parce que dans les derniers temps, il y aura des personnes qui vont enseigner des fausses doctrines, des doctrines de démons, ordonnant aux gens de ne pas se marier et de ne pas manger des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient mangés avec action de grâce. Donc il y a des gens qui vont dire, ah, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Ah. Pourtant, le Saint-Esprit nous a dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de pas rien par motif de conscience. Oh, j'ai peur. Oh, tu manges. Si tu as faim, tu manges. Tu achètes, tu manges. Et tu rends grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui a créé cette nourriture. Pour que tu puisses aussi te nourrir. Te restaurer. Et tu mangeras. Et il y a des gens qui disent, non, moi je suis végétarien. L'arbre, ça a été prouvé scientifiquement. L'arbre aussi respire. Les arbres, tout ça, ça respire. Donc lorsque tu prends un fruit, tu l'arraches de son habitat, tu es en train de le tuer. La preuve, il pourrit après. Il meurt. C'est comme un poisson. Quand tu le sors de l'eau, il meurt. Un homme, si tu le mets dans l'eau, il va mourir. Peut-être pas dans la seconde, mais attends un peu, il va mourir. Pareil, le fruit, lorsque tu le déracines de l'arbre, tu l'enlèves, tu le cueilles, tu l'arraches. Voilà pourquoi l'arbre même a la sève. C'est comme le sang de l'arbre. Donc quand tu le déracines, il commence à mourir. Tu le tues. Donc tout ça, ça respire. On nous dit même dans la parole que la création loue l'Éternel. Donc les arbres, là, l'oxygène que tu as, c'est par rapport aux arbres. Ils respirent. C'est par eux que toi aussi tu respires.
Donc moi je suis végétarien, tu tues. Tu peux pas t'échapper. Il faut que quelqu'un meure pour que toi tu vives. Naturellement. Spirituellement, c'est pareil. Il faut qu'un innocent meure. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Il est venu mourir pour que toi tu aies la vie éternelle, gratos. Donc le poulet doit mourir pour que moi je puisse vivre. T'es comme ça. C'est comme ça. La banane, oui, elle doit aussi mourir, elle doit être arrachée. Tu dois la déchirer sa peau, tu manges. Donc, quand tu vois pas le sang, pour toi, c'est pas vivant. Même en toi, il y a des êtres vivants, des microparticules, des globules blancs, des globules rouges, tout ça. Les végétariens, vous me faites bien rire. Ça, c'est juste pour vous consoler. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Donc si par exemple pour toi tu es végétarien, tu préfères manger voilà, tu préfères manger des cacahuètes, etc. N'impose pas ça au monde entier. Parce qu'on les connaît, hein. Elle commence à être extrémiste, elle commence à attraper les gens, à venir se mettre nus des fois, quelque part, crier, s'agiter, parce que les gens ils mangent la viande. Si toi, pour toi, ce n'est pas bon, que ce ne soit pas bon pour toi. Si pour l'autre, c'est bon, laisse-le manger. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu, car la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. On mène plus de crainte justement, de révérence, parce qu'il est bon. Donc, tu mangeras dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Ce lieu-là, c'est ce qu'on appelle la maison du trésor. Par exemple, le temple que Salomon avait construit, qui était à Jérusalem. Donc, tu dois aller manger ta dîme dans ce lieu-là. Parce que la dîme, comme on l'explique, c'est pas d'abord de l'argent. Les gens pensent que la dîme, c'est de l'argent. Non. La dîme, c'est tout ce que produit ton champ. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, les premiers-nés de ton gros, de ton menu bétail, donc les brebis, toutes ces choses-là. C'est ça la dîme. Premièrement. Ensuite, on nous dit, peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Donc si par exemple, tu habites à Marseille et que la maison du trésor, le temple que Salomon a construit à Paris, tu ne peux pas transporter tout ça parce que c'est des transports. Hein. Tu transportes du blé, des choses qu'on produit, tes récoltes. Parce que on te dit tu dois tu lèveras la dîme de tout ce que produira ton champ chaque année. Donc, toute l'année, tu as récolté. Tu prends une partie de cette récolte-là et tu dois te déplacer avec jusqu'à la maison du trésor. Donc, le blé, imagine, beaucoup de blé en un an. Il y a beaucoup de blé, il y a beaucoup de mou, d'huile, etc. Toutes ces semences-là. Et sans compter les bœufs, les brebis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Donc le Seigneur, il dit, peut-être que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc la dîme, c'est pas l'argent. Sinon, on n'échangerait pas la dîme contre de l'argent. Ah. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là maintenant tu peux te déplacer plus facilement pour aller à Paris si tu habites à Marseille. Parce que c'est là qu'il y a la maison du trésor. Je donne un exemple parce qu'avant c'était à Jérusalem. Par exemple si tu habites en Samarie ou autre, je ne sais pas. Par exemple on nous dit que l'eunuque éthiopien il venait d'Éthiopie pour aller justement adorer dans la maison de l'Éternel. Parce qu'à l'époque c'était comme ça, il fallait aller dans le lieu, la maison du trésor.
Et, et les gens même se glorifiaient de ça. C'était un patrimoine. Hein. Les gens, lorsque le Seigneur était là même, ils disaient, wow, il lui montrait les constructions, tout le monde c'est beau, tout ça. Le Seigneur dit, il ne restera pas pierre sur pierre ici qui sera détruit. Ça s'est accompli. Bonjour Colette, ça s'est accompli, ça a été détruit. Donc nous ne sommes plus dans un temple charnel, nous sommes dans un temple spirituel. Et donc, nous les enfants de Dieu, nous pouvons nous réunir dans les maisons ou bien dans des temples, hein, peu importe, dans une salle, etc. On peut se réunir. Mais le temple de Dieu, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Le temple, c'est pas ce que les gens appellent le bâtiment. Non, le temple, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc comprenez bien, hein, il y a l'ombre et il y a la lumière. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras. Tout ce que tu désires, tu achètes. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Parce qu'il y a des gens qui disent que le vin c'est un péché. Oh, les liqueurs. Non. C'est l'ivresse. Ne vous enivrez pas. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu peux prendre un peu de vin pour tes maux d'estomac. Si le vin c'était un péché, il n'aurait jamais dit de prendre du vin. Mais c'est l'ivresse, de devenir ivre. Dieu n'aime pas ça, parce que nous devons être sobres, nous devons veiller. Et quand tu es ivre, tu commences aussi à faire n'importe quoi. À faire des choses qui sont charnelles. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas de l'ivresse. Mais ce n'est pas interdit de prendre de l'alcool. C'est pas interdit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, par exemple, je peux en prendre une fois peut-être par an, peut-être pendant les fêtes. Voilà, on peut me proposer, je peux prendre, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Envoie-moi un message, on en parlera. On en parlera en privé. On s'appellera, n'hésite pas à m'envoyer un message. Parce que je dois comprendre la genèse de l'histoire. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Comment ça, combien? J'ai pas compris. Comment ça, combien? Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Non, il n'y a pas de combien. C'est gratuit. Hein. Je vais te... Tu pouvais m'envoyer un message en privé, mais je peux te laisser mon numéro ici. C'est pas un problème. Je pensais que tu me demandais, parce qu'il y a des gens, ils disent pour parler avec l'homme de Dieu, il faut se mettre... C'est des bêtises. Mais si c'est le numéro, c'est pas un problème. Mon numéro, je viens de le mettre. N'hésite pas à me contacter après sur WhatsApp si tu n'es pas en France. Tu es dans quel pays? Et où, dans quelle ville? Tu ne délaisseras point, donc je répète, là tu achèteras avec l'argent. Tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Donc la dîme, c'est d'abord pour que toi tu manges, pour que tu te réjouisses, tu rendes des actions de grâce à Dieu parce que c'est lui qui a béni tes récoltes, qui a béni ton champ. C'est simple en fait, hein, c'est les gens qui compliquent les choses. Ensuite on nous dit, au verset 27, Deutéronome 14, verset 27, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, c'est-à-dire l'homme de Dieu, ceux qui travaillent pour le Seigneur. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part, ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, parce que le Lévite n'avait pas de terrain. Tous les enfants d'Israël avaient des terrains, ils avaient des récoltes, etc. Le Lévite, lui, n'avait pas de terrain. Lui, son terrain, c'était Dieu. Son héritage, c'était Dieu. Lui, il n'avait rien. Parce que
c'est Dieu qui allait prendre soin de lui au travers aussi du peuple. Tout simplement. Mais c'est pas pour que lui devienne riche, le peuple devient pauvre. Non. Le peuple est riche. C'est pour ça qu'il donne, chacun donne de son superflu. Mona. Oui, Mona, j'ai bientôt fini, c'est bon. Désolé, ma fille, là. Donc, je disais, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part, ni héritage. Il n'a ni part, ni héritage avec toi. Donc, pense aussi à lui. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Donc, il y a la dîme chaque 1 an. Et après 3 ans, il y a encore la dîme. Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 29. Deutéronome 14, verset 22 à 29. Donc, ces choses-là, on nous dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà pourquoi le Seigneur était fâché qu'il n'y ait pas les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Parce que la maison du trésor, c'était comme, je sais pas moi, comme une association. C'était un lieu où on priait, mais c'était aussi un lieu où les pauvres venaient manger, où le Lévite qui travaille et qui travaille pour le Seigneur et qui n'a pas d'héritage, qui n'a pas de salaire fixe, il dépendait en fait de la nourriture que le peuple apportait dans la maison du trésor. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur dit dans Malachie chapitre 3 là-bas, Malachie chapitre 3, et vous allez comprendre, parce que ces choses-là, il dit ça à Israël. Maintenant, on doit comprendre, ces choses, c'est l'ombre. Et on doit comprendre maintenant, c'est quoi la pensée du Christ, de Christ dans l'esprit. Pour nous qui sommes dans la grâce. Parce que celui qui ne ramenait pas la dîme, c'était la malédiction. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Le Seigneur fermait. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. Parce qu'il ne ramenait pas, il ne pensait pas à ceux qui n'ont pas de quoi se débrouiller par eux-mêmes. Ceux qui sont indigents, ils ne pensent pas à lui, ils pensent seulement à lui, à lui, à lui. Et quand le Seigneur voit ça, il s'énerve parce que Dieu est amour. Et à chaque fois qu'il voyait que le peuple ne pensait plus à ceux qui sont dans la difficulté, il frappait. Et donc, dans la loi là, le fait de ramener la dîme, ça a rattaché que si tu ne ramenais pas, il y avait la malédiction. Or, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. J'y arrive. Malachie chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est quoi le but du commandement? C'est la charité. Eux, ils n'ont pas compris. Donc il dit depuis le temps de vos pères. Depuis le désert là-bas, vous vous êtes écartés. Et pourtant, ils pratiquaient la loi, ils faisaient le Shabbat. Ils n'ont pas compris. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Parce qu'il y a le Lévite, il y a la veuve, il y a l'orphelin, il y a l'étranger. Ils ont besoin de manger. Si vous n'apportez pas, ils vont mourir. C'est le cœur du Père.
qui parle. Mais les gens ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu disent oh, apportez-vous de la maison du trésor, faut dîmer vos offrandes, sinon on va vous frapper de la malédiction. Et vous êtes là, amen, papa, pasteur, vous ne comprenez pas. Il faut qu'on vous enseigne. Il faut qu'on vous enseigne. Dans la vie, il faut être enseigné, c'est comme ça. Il y a aussi des enseignants et il y a des élèves. Et l'élève, il est enseigné pour qu'il puisse grandir et que lui aussi puisse transmettre aux autres. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir besoin d'être enseigné. Mais il faut juste l'accepter. Il ne faut pas penser maîtriser les choses alors que ce n'est pas encore acquis. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc il leur fait comprendre que si vous apportez, parce qu'eux ils apportent pas pourquoi? Parce qu'ils se disent non. Si je donne, il y en aura moins pour moi. Ils sont dans les calculs, c'est l'orgueil, ils ne comprennent pas, c'est la cupidité. Ils ne comprennent pas. Le Seigneur leur dit non, ne soyez pas dans ce genre de calcul. En donnant, moi je peux multiplier. Je peux ouvrir les cieux, il va pleuvoir, vous aurez encore plus de récoltes. Vous serez encore plus enrichis pour que vous pratiquiez, vous fassiez toujours plus de bonnes œuvres. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Petite dédicace, merci Seigneur. Vous serez un pays de délices. Alléluia. La parole du Seigneur, elle est tellement simple. C'est vous qui la compliquez. Elle est simple. C'est vous qui compliquez. Surtout les faux hommes de Dieu, c'est eux qui compliquent. Elle est simple. Alors maintenant, là, je vous ai lu la loi. Vous avez compris que la dîme, déjà, c'est pas l'argent. C'est chaque année, chaque 3 ans. C'est pas ce qu'on vous dit là. Non, ça n'a rien à voir. Une fois qu'on a compris ça, ça c'est l'ombre. Parce que la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, on va comprendre le corps. Le corps. L'apôtre Paul explique ces choses-là. Tout ça, il explique ça, je prends ça, 2 Corinthiens, chapitre 8. Écoutez bien. C'est tout ce qui a été enseigné dans Deutéronome 14, dans Malachie chapitre 3. C'est ce que l'apôtre Paul réitère. Sauf que là, c'est les offrandes volontaires. C'est volontaire. 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Les libéralités, c'est des dons avec nos biens. Et pourtant, ils sont pauvres. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, sans leurs moyens, selon leurs moyens plutôt. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. L'assistance, parce que comme je l'explique souvent, dans une assemblée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la collecte des saints. C'est l'assistance destinée aux saints. Afin que quand il y a un frère qui passe par des moments difficiles, qui a des problèmes d'argent, qui a une dette, qui a ceci, qui a cela, la caisse des saints, on peut prendre pour aider ce frère.
C'est ce qui se passe. Et voilà pourquoi, lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de faire la collecte des saints, il y a eu des frères qui ont eu des difficultés. Il y en a qui ont eu des difficultés pour payer le loyer, d'autres qui ont eu des difficultés par rapport à des dettes, d'autres qui ils n'avaient pas eu leur paye, c'était compliqué, des trucs comme ça. Et c'est là justement que la collecte des saints ont entré en compte. Et ces choses-là, vous les voyez déjà dans les nations. Sauf que eux, ils vous prélèvent dans ce qu'on appelle vos impôts. Ils prennent directement dans votre salaire. Ces choses-là viennent de la parole de Dieu. Parce que ce pays que vous voyez là, la France, a des racines chrétiennes. Voilà pourquoi la sécurité sociale, comment elle fonctionne? On prend de votre superflu dans votre paye, on prélève de chacun. Et avec cet argent-là, quand tu vas à l'hôpital, tu ne payes pas, c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit, en réalité. C'est comme l'œuvre de la croix. Toi, tu accèdes à la vie éternelle gratuitement. Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Donc les choses gratuites ne veulent pas dire qu'elles n'ont pas de prix. Non, comprenez bien. Mais c'est gratuit parce qu'un autre a payé. Et c'est le même système qui se faisait dans l'église primitive. C'est le même système où chacun apportait de son superflu, de son argent, afin justement que ça puisse servir au plus grand nombre. Tout simplement. Et c'est le même principe que la dîme. C'est-à-dire que la personne, elle a son argent, elle mange déjà elle-même, elle peut se vêtir, etc. Mais elle ne doit pas oublier le lévite, c'est-à-dire l'homme de Dieu, et la veuve, l'étranger, l'orphelin. C'est qui la veuve, l'étranger, l'orphelin? Je reviens dans 2 Corinthiens 8, je vous prends Matthieu chapitre 25. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 25, au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Nous, les chrétiens, et vous aussi, vous devez être conscients de ce qu'on appelle le jugement éternel, où le Machia doit juger tout le monde. Les musulmans, ils savent ça. Ils disent que Jésus, c'est un prophète. Pourtant, c'est écrit dans leur hadith là, que Jésus là, doit juger le monde entier. Donc, un prophète, il vient s'asseoir, il va juger le monde entier. Un prophète. Il faut arrêter de boire. C'est l'alcool qui rend ivre aussi. Oh, je ne bois pas, je suis musulman. Oui, mais même, tu es ivre. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Alléluia. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Vous vous souvenez de l'étranger de Deutéronome 14? J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Les pauvres. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc, l'étranger, la veuve, l'orphelin, toutes ces personnes-là représentent, et il va l'expliquer juste après, les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc la veuve, l'orphelin, l'orphelin, la veuve, l'étranger représentent l'Église. Et le Lévite représente
l'homme de Dieu, les ouvriers qui servent le Seigneur, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des Lévites. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement simple. Donc, 2 Corinthiens 8, c'est au verset 4. Nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Le fait que tu crois au Seigneur fait en sorte que tu sois aussi en communion avec tes frères, tu aies la charité avec les frères. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, je suis avec mon Jésus dans ma chambre, et tes frères et sœurs, tu n'es pas en communion avec eux. C'est de l'hypocrisie. Parce que la communion avec le Seigneur va faire grandir justement l'amour pour la communion fraternelle. Pour prier avec les frères, pour s'exhorter, pour s'appeler, prendre des nouvelles. Ça va faire naître ça en toi, tout simplement. Donc quelqu'un qui me dit, moi j'ai mon intimité avec Jésus dans ma chambre, mais qui ne s'occupe pas de ses frères, qui veut marcher tout seul, qui n'a pas d'assemblée, il n'a pas d'intimité avec le Seigneur. C'est ce qu'il fait croire, mais il n'a pas. Parce que quand tu as vraiment une intimité, on doit voir le fruit de cette intimité. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons. Voilà pourquoi les gens qui passent par des moments difficiles, vous voyez quoi? Ils s'éloignent de l'assemblée. Remarquez, hein, les gens quand ils passent par des moments difficiles, quand ça ne va pas, etc., on ne les voit plus avec les frères et sœurs dans la communion. Ils s'éloignent. Donc ça montre que leur intimité ne va pas. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Non, on n'est pas dans la loi. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Loin de là. Tout est permis. Les choses doivent se faire volontairement. Non. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Moi, je veux voir votre amour. Je veux pas seulement, oh, je marche avec mon Jésus. Il y a des gens, par exemple, ils sont dans des assemblées. Ils n'ont pas l'amour pour les autres. Ils n'ont pas l'amour. Oh, si tu parles avec dans notre assemblée, nous, on ne parle pas avec toi, tu es un fils de la perdition, tout ça. Ils n'ont pas l'amour. Ils sont méchants. C'est seulement quand tu vas entrer. Si par exemple tu es dans cette assemblée-là, dans leur assemblée, quand tu vas sortir, ils ne t'aimeront plus. Donc ça veut dire que c'est un amour mensonger. Moi, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas dans l'assemblée, qui ne sont même plus dans l'assemblée. Je suis toujours en bon terme avec eux, en communion avec eux. On s'appelle, on prend des nouvelles, etc. On s'envoie des messages. Donc, quand vous voyez des gens qui vous disent « Ah, ça veut dire que votre amour, là, c'est un amour mensonger. » Parce que le jour où tu vas partir de cette assemblée-là, ils ne vont plus te calculer. Et si tu as besoin d'aide, tu vas les contacter. Ils vont dire « Non, nous, la collecte des saints, c'est pour nous, c'est pour les saints. Toi, tu n'es pas dans notre assemblée. » Donc, la méchanceté. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la charité. La parole ne produit rien en eux. Ils sont de plus en plus orgueilleux, de plus en plus méchants. De plus en plus, ils vont de gloire en gloire dans la méchanceté, dans la folie. De plus en plus. Alors que la vraie prédication, le but du commandement, c'est l'amour. La dernière fois, j'étais surpris d'apprendre, j'ai appris que chez les Juifs, lorsque tu trempais ton pain, tu trempais ton morceau de pain dans, je sais pas moi, je sais plus si c'était la sauce ou quoi que ce soit. Quand tu trempais ton morceau de pain et tu le donnais à quelqu'un,
c'était un signe de considération. C'est-à-dire tu manifestais de l'honneur, tu manifestais de l'amour envers la personne. Tu la considérais. Tu l'as considéré. C'est comme par exemple quand quelqu'un il arrive chez toi, tu dis oh mais je peux prendre ton manteau, je peux faire ceci, je te sers à manger. Donc tu considères la personne. Et c'est la même chose. Donc quand vous voyez que le Seigneur prend le morceau de pain, il le trempe, il le donne à Judas. Et quand Judas le prend, il le prend pour aller le livrer. Donc il donne de la considération, de l'amour. Il reçoit de la haine, du mépris, du rejet. Il n'a jamais dit « Oh, Judas, tu es un fils de la perdition, papa avec moi. » Il savait que Judas piquait dans la caisse. Il savait. Il a toujours manifesté de l'amour, de la patience envers lui. Si Judas n'était pas parti se pendre, il aurait attendu un peu. Il aurait vu qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu à sa place au bois. Mais il est parti se tuer. Il n'a pas considéré. Et vous allez voir, hein, il a restitué les choses qu'il a volées, il a restitué. Il a remis aux pharisiens. Les 30 pièces, là, il a remis. Mais la tristesse qui produit la mort. Et non la tristesse de Dieu qui produit la repentance. Pierre aussi, il a renié le Seigneur. Et il a vu l'amour de Dieu. Il a croisé les yeux du Seigneur. Il a vu l'amour de Dieu pour lui. Il a vu que Dieu l'a aimé. Et déjà, quand Dieu lui disait, tu vas me renier, lui disait, non, jamais. Et à ce moment-là, Dieu était avec lui. Dieu était patient avec lui. Dieu l'aimait. Dieu lui donnait toujours de l'amour. Et quand il s'est rendu compte en fait de cet amour, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il m'a tellement aimé, regarde ce que je lui rends. Il a pleuré. Et on nous dit, il est revenu dans l'assemblée. Judas est parti de l'assemblée. Pierre est revenu dans l'assemblée. Donc la vraie repentance, c'est la communion avec Dieu et son corps. Et quand vous voyez, même quand il rencontre Satan avec Job, si c'était vous, quelqu'un vous a fait du mal, tout ça, vous l'avez chassé de chez vous, tout ça, et vous le croisez. Satan, lui, il passait, c'est lui qui était comme ça. Mais le Seigneur, lui, il est amour, il est tranquille. Ça, c'est lui qui l'aborde. Satan, t'as pas vu mon serviteur Job là? Si c'était toi. Sa tête, la fils de la perdition, elle quitte là-bas. Il faut grandir dans l'amour. Si c'était toi, si c'était eux là, on les connaît. Les sectaires. Si c'était eux, oh, fils de la perdition là. Je parle pas avec toi, moi. Je parle pas avec les fils de la perdition, moi. Ils ne comprennent rien au but de l'évangile. Ils sont toujours autant méchants. Ils veulent être méchants, ils veulent être gentils avec ceux qui sont bien avec eux. Alors que le vrai amour, c'est d'être bien, de manifester de la bonté même envers les ennemis. Car quelle gloire tu vas tirer à être bien avec les gens, par exemple, de ta famille. Mais les publicains aussi font la même chose, c'est ce que le Seigneur dit. Mais le vrai amour, c'est de manifester de la bonté envers quelqu'un qui t'a énervé, qui t'a offensé, qui t'a fait du mal. Et c'est comme ça que le Seigneur, il est. Oh, Satan, t'as pas vu mon serviteur Job là? T'as vu comment il est, tout ça? Il voyait que Judas piquait dans la caisse. Il n'a jamais attrapé Judas. Ah, je t'expose devant tout le monde. Regarde, c'est un voleur, regardez-le. Il savait. Mais il continuait. Il était patient. Car la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Il continue à manifester de la bonté en espérant que Judas va se repentir. En espérant. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu. Judas a fait le choix d'aller en son lieu. Il a refusé la main tendue. Et beaucoup refusent la main de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui les chasse. Dieu tend sa main. Celui qui croira et celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais les gens sont libres de dire « Ah, moi je ne crois pas en votre Jésus là. Jésus c'est un prophète. » Ils ont le droit de refuser. Parce qu'il met devant nous la vie et la mort. Il dit « Choisis la vie. » Il ne nous oblige pas. Il nous donne un conseil qui est salutaire. Choisis la vie.
toute façon, si on te propose le caca et la nourriture, tu vas quand même choisir le caca. Tu vas pas choisir le caca. Donc, même quand les gens choisissent le caca, là, il y a un problème. Il y a un problème. Peut-être qu'ils sont nés dans la boue, je sais pas, c'est comme les cochons. Peut-être que c'est leur nature, en fait, ce n'est pas en fait des colombes, des brebis. Mais c'est, comme on nous dit un proverbe, la truie est repartie se vautrer dans le bourbier. Parce que c'est sa nature, c'est une truie qui avait cru, qui disait Jésus, Jésus, c'était une truie. C'était une truie. Mais le Seigneur veut que nous soyons des colombes, des brebis. Soyez douces comme des colombes, prudents comme des serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc le Seigneur veut que nous soyons des brebis. Donc préférer le caca, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas la nature de la brebis ni de la colombe. La colombe, elle serait dans la tristesse et se retrouver dans la boue. Elles se sont sales, elles roucoulent, elle n'est pas bien. Mais ceux qui sont dans la joie, bizarre. C'est bizarre. Il y a un truc qui ne va pas. 2 Corinthiens 8, verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne. Donc là, il parle, il y a des gens qui disent ce passage-là, non, c'est spirituel. Non, il parle de la collecte des saints, c'est charnel. Il dit, le Seigneur s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. De même, vous aussi, n'hésitez pas aussi à donner pour que les autres aussi soient enrichis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. Jésus ne s'est jamais fait pauvre spirituellement. Qui de vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc quand il vient naître dans une étable, voilà, tout ça là. Quand il se rabaisse, quand on partage ses biens, on tire ses vêtements, on sort, toutes ces choses, quand on le dépouille, c'est pour que toi, tu sois enrichi. Pas que spirituellement, hein, même physiquement. Mais avant tout, spirituellement. Car, on nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça sert à quoi d'être riche et d'être encore abominable, méchant, rebelle? Tu vas utiliser cet argent pour te détruire. Mais quand tu es restauré de tes blessures, quand tu es restauré dans ton âme par la parole de Dieu, alors cet argent-là ne domine pas sur toi. C'est toi qui domines. Et tu peux utiliser cet argent pour faire du bien autour de toi. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus. Car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain. Peut-être que toi aujourd'hui ça va. Quelqu'un ça va pas, il a besoin de l'aide des saints, tout ça. Mais un autre jour, peut-être que ce sera toi aussi qui aura besoin. Et tu seras bien content d'être aidé par la collecte des saints. C'est bien, par exemple, la nature nous enseigne. Tu peux te dire, ah bon, moi je suis pas malade, voilà, je vais pas payer pour la sécurité sociale, je vais pas participer à ça, moi je suis pas malade. Mais un jour, si tu tombes malade, tu es content de pouvoir aussi aller te soigner gratuitement.
Pendant qu'il y a des pays où les gens, pour se soigner, ils doivent payer des sommes astronomiques. Il y a des pays, même en Afrique, où on doit d'abord prendre l'argent, sinon on ne te soigne pas. Ils ont oublié le sermon d'Hippocrate. D'abord tu payes, ensuite on te soigne. Si tu n'as pas l'argent, on te regarde mourir. Sans pitié. La méchanceté de l'homme. Au contraire, vous êtes une race élue. Vous ne devez pas être comme eux. C'est ce que le Seigneur dit. Afin que leur superflu, donc je répète, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue. Donc il cite des écritures par rapport à la manne qui était tombée. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait assez pour tout le monde. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Donc c'est là que vous voyez l'accomplissement de ces choses-là. S'occuper de l'église de Dieu et de ceux aussi qui travaillent à l'œuvre du Seigneur. 2 Corinthiens 9, toujours concernant la collecte des saints, on nous dit: « 2 Corinthiens 9, verset 1, « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, parce que les Macédoniens, eux, ils pourvoient. Regardez, il y a une écriture où l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit au verset 7, ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même? Pourquoi t'avais dit le caca? Ah, c'est quand je parlais du caca? Oui, parce que je disais qu'il y a des gens qui préfèrent le caca à la bonne nourriture. Et en fait, c'est des gens, des fois, ils préfèrent en fait les mauvaises choses. Ils préfèrent être méchants. Ils préfèrent choisir la méchanceté, la mort, tu vois, plutôt que de choisir le Seigneur Jésus, la vie de Dieu. Donc, je montrais un peu que c'est comme quelqu'un qui préfère le caca que manger le bon riz. Tu vois? Donc, bref, je disais. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce qu'en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Ai-je commis un écart de sorte que, je répète, ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Je suis occupé, Mona. Va chez maman. Pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine, les Macédoniens, ils s'occupaient de l'apôtre Paul. Ils savaient. C'est pour ça qu'on ne force pas les gens. Les personnes qui comprennent l'évangile, ils comprennent en fait la nécessité de s'occuper de ceux qui sont justement au travail. Afin que eux justement, ils puissent se donner davantage à l'œuvre. Et ne puissent pas penser à « Ah non, il faut que je fasse ci, il faut que j'aille travailler, il faut que le salaire, il faut que le loyer, tout ça. »
pour que eux ils puissent être déchargés parce qu'ils s'occupent aussi du peuple de Dieu. Ils s'occupent du peuple. Ils prennent le temps de prier, de jeûner, de partager, que ce soit les lives, que ce soit les mythes, que ce soit même eux-mêmes dans leur vie perso, d'évangéliser, des choses comme ça. Ils sortent, ils évangélisent, ils prient pour vous, etc. Ils déclarent des paroles pour vous. Donc ils prennent le temps de vous fortifier quand vous êtes passé par des moments difficiles, etc. Et dans tout ça, c'est difficile pour eux de le faire en étant dans un bureau de 9h à 20h. Ce serait difficile pour eux. Donc eux, ils comprenaient ces choses, les premiers chrétiens. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. L'église de Corinthe. Ils commençaient l'œuvre là-bas, à l'église de Corinthe, donc ils ne demandaient rien. Il y avait d'autres frères, d'autres assemblées qui s'occupaient de lui, afin qu'il puisse se concentrer à servir justement les Macédoniens. C'est-à-dire que même avec cet argent, il les servait. Il les servait même avec cet argent-là. Parce que sinon, c'était eux qui devaient mettre de cet argent. Mais comme les frères et sœurs pourvoyaient déjà, il utilisait aussi cet argent-là pour pouvoir faire les déplacements, pour pouvoir prendre les barques, etc., pour pouvoir acheter, etc. Ils s'occupaient même du peuple de Dieu. Ils n'attendaient pas d'eux. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas aux parents d'amasser. Il le dit juste après. Il le dit dans le chapitre après, dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, ce que je ne vous ai point été à charge. Il dit ça aux Corinthiens. Pardonnez-moi de ce tort. C'est de l'ironie. Voici pour la 3e fois. Encore les kémites. J'ai déjà pris le temps avec vous. Un noir qui prie et adopte un Dieu à l'image de ses oppresseurs est un esclave. C'est toi qui es esclave parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu as déjà vu un Dieu avec une couleur. Dieu s'est manifesté en chair, il est venu dans un peuple. Mais Dieu n'a pas de couleur. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. C'est toi qui es un esclave parce que tu ne connais pas ton Créateur. Tu veux retourner à la spiritualité de tes esclaves, justement. Et justement, leurs dieux sont au Louvre, sont là à Paris. Donc tu dois venir chercher les dieux de tes ancêtres, pouvoir prier l'eau, le feu, tout ça, faire les danses de la pluie. En attendant, laisse-moi avancer, s'il te plaît, mon frère. Merci. Je continue. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dieu sait, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite exigeait quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Donc, lui-même, il leur fait comprendre que ce n'est même pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Je me dépenserai volontiers pour vous. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je retourne dans 2 Corinthiens, chapitre 8. J'étais au verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre
de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je suis reparti dans 2 Corinthiens 8 alors que j'étais dans 2 Corinthiens 9. C'est pas possible. Donc au verset 4, voilà, j'expliquais les Macédoniens. Il disait, je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Donc j'avais pris 2 Corinthiens, chapitre 11, pour expliquer que les Macédoniens, eux, ils œuvraient beaucoup avec leurs biens. Ils avaient beaucoup de bonnes œuvres. Donc l'apôtre Paul dit, je ne veux pas avoir honte en gros. Parce que vous les Corinthiens, je vais dire des choses et quand on va arriver, vous ne donnez pas. Ça va nous faire honte, ça va tourner à notre dérision. Parce que les Macédoniens, eux, c'est des frères qui sont zélés. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent, ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'ils soient prêts de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. C'est quoi l'avarice? On peut cliquer sur les mots. Donc ça vient du grec pléonexia, qui veut dire désir avide d'avoir plus, cupidité, avarice. Donc les bienfaits qu'on accorde ne doivent pas être... Parce qu'il y a des gens, ils sont dans les calculs. Ah, je vais donner à Dieu, il va me donner ça, tant. Donc, ils voient maintenant Dieu comme une banque. Donc, ils ne font pas les choses par libéralité, par amour, mais ils le font par calcul. Si je donne tant, Dieu il va me donner... Si je donne 100, Dieu il va me donner 200, 300. Ouais. Mais Dieu regarde au cœur, on ne se moque pas de Dieu. N'importe quoi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, c'est ça qu'il disait. Que vous ne mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous l'excuse des cieux, si je ne fais pas pleuvoir pour vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire que en participant à mettre en pratique la parole de Dieu, en exerçant la libéralité naturellement, sans être un acte d'avarice, mais de libéralité pour obéir aux recommandations du Seigneur, le Seigneur est capable d'ajouter encore pour que nous ayons toujours pouvoir encore faire du bien. Et aussi nous réjouir. Pourquoi on ne soit pas dans la disette, dans la pauvreté. Et beaucoup sont dans la pauvreté, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la pauvreté parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Et je vous dis la vérité, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent même pas ces choses qui sont là. Parce que les principes divins sont là en fait, tout est là. Mais beaucoup ne comprennent pas ces choses. Et comme ils sont focalisés sur eux, sur leurs problèmes, etc., ils ne regardent pas au Seigneur. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ne voient pas que c'est encore plus de problèmes, c'est encore plus d'amendes, c'est encore plus de choses à payer. Des choses, ça s'accumule. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence, pourquoi Dieu nous laisse souffrir sans intervenir? Déjà, il faut comprendre une chose concernant la souffrance. Il faut comprendre une seule chose. Je vais continuer à lire. Il faut comprendre une chose concernant la souffrance. La souffrance, elle précède aussi des choses qui arrivent dans nos vies. Par exemple, je donne un exemple. Une femme qui va accoucher, qui souffre. Si elle dit à Dieu, non, enlève-moi cette souffrance, elle va faire une fausse couche. Et même quand elle va faire sa fausse couche, elle va souffrir parce que
il y a des contractions aussi pour que l'enfant mort sorte. Donc les gens ne comprennent pas une seule chose. C'est que le Seigneur veut que nous puissions entrer dans la vie éternelle. Premièrement, il veut déjà que nous puissions croire en son amour pour nous. Parce que ce monde que nous voyons va passer. Et il a pour projet de nous faire entrer dans une nouvelle terre où nous allons vivre éternellement avec un nouveau corps. Ça, c'est la foi des chrétiens. Les gens, ils croient pas, c'est leur problème. Mais c'est notre foi, c'est ce que nous prêchons. Et c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, il y a des difficultés dans lesquelles nous passons, souvent aussi parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu et nous ne la mettons pas en pratique. Déjà. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on peut les éviter. C'est comme je parlais par exemple par rapport aux souffrances financières. Quelqu'un qui comprend, qui a plus de joie à donner qu'à recevoir, que celui qui donne, etc., s'enrichit. C'est écrit dans les proverbes, celui qui donne s'enrichit. Donc quelqu'un qui ne va pas donner, qui va penser qu'à lui, il va commencer à rentrer dans des dettes, dans des difficultés. Il va dire, ah, Dieu n'intervient pas. Je suis dans la souffrance, j'ai pas d'argent, Dieu n'intervient pas. Mais pourtant, c'est lui qui est cupide. C'est lui qui ne pense qu'à lui. Donc, il y a des difficultés dans lesquelles nous passons. C'est nous-mêmes qui ne comprenons pas la parole de Dieu et qui ne prenons même pas le temps de la méditer. Car le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Beaucoup de gens ne cherchent pas le royaume. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de se focaliser sur les choses du royaume. Voilà pourquoi les choses ne font que s'accumuler, 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 s'accumuler.